Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui nous allons parler un peu de ces femmes-là qui, euh, qui se retrouvent dans les foyers, mariées et qui ont des ménagères. Ces femmes-là qui, une fois mariées, se disent, de toute façon, j'ai la ménagère, je peux me reposer. Et elles laissent tout à la ménagère. Les femmes de nos jours n'arrivent plus à... C'est vrai qu'on n'a plus ces écoles-là, ces écoles où on formait les femmes, où on parlait aux femmes. Et ce rôle-là est déjà décerné aux mamans. Lorsque tu grandis à côté de ta mère, elle te transmet des valeurs, elle te transmet une certaine éducation qu'on ne peut acheter nulle part. C'est pour cela on avait toujours besoin de repartir à la source, d'aller dans nos villages, d'être en contact avec nos grands-parents, nos mamans. Aujourd'hui, certaines femmes n'élèvent plus leurs enfants. Parfois, tu accouches, tu envoies ton enfant quelque part. Certains enfants n'arrivent plus à être en contact avec leurs grands-parents pour apprendre. Il y a quelque chose que moi j'ai appris de ma grand-mère, parce que je l'entendais donner des conseils à mes grandes sœurs, je l'entendais donner des conseils à mes tantes. Je me rappelle que nos sœurs aimaient dormir, mes sœurs aimaient dormir. Lorsque la grand-mère voyait que mes sœurs se réveillaient à 10h, 11h, elle les grondait. Une femme ne se réveille pas à 11h. Une femme n'est pas censée se réveiller à 12h. Une femme au trop 6h, elle est debout. Parce que c'est la femme qui doit préparer la maison. C'est la femme qui doit donner le tempo, qui doit donner le rythme de la journée à ses enfants. C'est la femme qui doit bénir ses enfants avant que ses enfants ne partent à l'école, avant que ses enfants ne sortent. Les enfants doivent se réveiller, la femme est déjà là. Elle les attend. Ou bien, c'est elle qui les réveille. Aujourd'hui, les femmes qui ont des ménagères se retrouvent à dormir pendant que la ménagère se réveille tôt. Elle vit dans la maison, elle se réveille tôt. C'est elle qui s'occupe des enfants. Elle part les réveiller, elle les lave et elle les envoie à l'école. Lorsque les enfants reviennent, c'est elle qui fait à manger. Lorsque les enfants veulent dormir, c'est elle qui part les coucher. Parfois, elle leur raconte des histoires. Quel est ton rôle, femme? Toi qui es dans la maison, toi qui es mariée, à quel moment vas-tu créer cette intimité-là avec tes enfants? Ce truc spécial-là que les mamans ont avec leurs enfants. C'est pendant ces petits moments. La femme, quand bien même tu as une ménagère, tu n'es pas censé tout laisser à la ménagère. La ménagère n'est pas censée tout voir. Moi, je voudrais même que la ménagère ne rentre pas dans ta chambre. Ta chambre, c'est ton ventre. Ta chambre, c'est ton secret, ta forteresse. Tout s'y trouve. Une femme sensible qui a déjà bâti son foyer, lorsqu'elle sort et lorsqu'elle rentre, elle peut facilement savoir, étant depuis la porte, elle peut facilement savoir que quelqu'un d'autre est rentré dans sa chambre. Parce qu'il y a des ondes. La femme arrive à ressentir ces choses-là. La ménagère ne devrait pas avoir accès au caleçon de ton mari, à tes dessous. Ne devrait pas avoir accès à tes dessous, encore moins au-dessus de ton mari. La femme, la ménagère ne devrait pas connaître ton intimité. Même si tu as une ménagère, lève-toi tôt et crée ce lien. Rafistole ce cordon ombilical qu'il y a entre toi et tes enfants. Et ce cordon, on le rafistole lorsqu'on est en contact. Plus on est en contact avec ses enfants, plus
il y a ce truc spécial là. Plus tu peux leur donner la possibilité d'apprendre de toi. C'est quand tu les laves, c'est quand tu pars les coucher, c'est quand tu pars les réveiller. Parce que lorsque tu réveilles ton enfant, tu lui parles. Si c'est une fille, tu commences déjà à transmettre des valeurs. Une femme ne dort pas à l'heure-là, une fille ne dort pas à l'heure-là. Une fille, lorsqu'elle s'assoit, elle ne laisse pas ses jambes ouvertes, elle les croise ou elle les ferme. À quel moment vas-tu faire cela si tu donnes tout à la ménagère? Et c'est pour cela que vous êtes souvent étonné que la ménagère prenne plus d'importance dans votre maison que vous. C'est elle qui fait à manger, parfois tu n'es pas trop là, et lorsque tu rentres, tu es fatigué, tu pars te reposer, pendant que la femme est plus en contact avec ton mari, est plus en contact avec tes enfants. Tes enfants commencent à plus aimer la ménagère qu'ils n'aiment leur maman. Apprenons à créer cette atmosphère-là pour avoir la possibilité de transmettre des valeurs à nos enfants. Cela n'existe plus. Ce n'est pas à l'école qu'on va transmettre ces valeurs, mais c'est à la maison. Plus tu es en contact avec tes enfants, plus tu leur transmets ce que toi tu as reçu. L'héritage que tu as reçu de ta maman et l'héritage qu'elle a reçu de sa mère. Tu transmets. Donc, apprenez à passer plus de temps avec vos enfants. L'éducation des enfants repose plus sur la mère. Et lorsque la mère est déconnectée, tout est au sol. Tout est au sol.